Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Nabil et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une problématique qui malheureusement existe, c'est celle du je mange sain et je n'arrive pas à perdre du poids. Ok, alors je vais expliquer d'abord le profil de la personne, expliquer donc rapidement, donc quand je dis le profil, ce qu'elle fait au niveau de ses habitudes alimentaires, au niveau de ses habitudes sportives, etc. Afin que vous puissiez comprendre, parce que sur le papier, ça a l'air d'être quelque chose qui est correct, mais pourtant, on n'arrive pas à perdre du poids dans ce genre de situation et je vais vous expliquer pourquoi précisément, d'accord? Donc, pour faire simple, en fait, on va appeler ce mec Axel. Axel, alors lui, je vous explique, donc c'est quelqu'un qui mange à peu près 4 fois par jour et que des aliments donc bio, on va dire, ou naturels, ok? Donc il va consommer donc des flocons d'avoine le matin avec un petit peu de banane, peut-être un petit peu de Nutella parce qu'il sait que le Nutella c'est pas bon. Donc la Nutella, pour ceux qui savent pas, c'est du Nutella façon nature et façon bio. Ok, donc à midi, il va prendre du riz avec un petit peu de thon, plus un tout petit peu de légumes. Aux 4 heures, il va se faire une collation, donc encore une fois avec du flocon d'avoine, ou alors peut-être un smoothie, qui sait, ou un truc comme ça, donc avec bien sûr des aliments naturels, donc des dattes, il va mettre des glaçons pour que ça reste frais, plus de la banane et des myrtilles. Pourquoi pas, et peut-être ajouter une dose de protéines en plus parce que il sait que c'est important de ravitailler son corps en protéines pour la construction musculaire. Et le soir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre peut-être un petit peu de blé avec des légumes et un petit peu de volaille ou de viande blanche. Ok? Donc, sur le papier, ça a l'air d'être bien. Pourquoi? Parce que la personne se dit, ok, je ne prends que des aliments naturels, donc ça devrait être bon. Et puis voilà, donc je fais suffisamment de sport. Peut-être qu'il fait un petit peu d'exercice physique et qu'il court un petit peu tous les jours et tout. Et pense avoir une hygiène de vie correcte, mais pourtant, il prend toujours du gras en plus. Alors pourquoi? Parce que malheureusement, en fait, ce qu'il fait, et c'est quelque chose dont il ne se rend pas compte du tout. Bien sûr, hein, lorsque je parle du profil de la personne, je ne vise personne en particulier. Et le but est vraiment de vous dire exactement ce qui va et ce qui ne va pas pour que vous puissiez tout simplement l'utiliser et éviter de faire cette erreur-là. Parce que cette erreur-là, moi-même, je l'ai faite. Plusieurs de mes élèves l'ont faite et plusieurs personnes dans mon entourage aussi l'ont faite jusqu'à ce qu'on corrige exactement et n'ont pas eu de résultat jusqu'à ce qu'on corrige en fait ce petit détail qui va tout changer. Alors, la première des choses que vous devez savoir, manger naturel ne veut pas forcément dire manger naturel, ne veut pas forcément dire manger sainement, et manger sainement ne veut pas forcément dire réussir à brûler du gras. Ok, c'est pas parce que vous consommez des aliments comme des dattes, du flocon d'avoine ou des fruits et des légumes majoritairement et que vous arrêtez de prendre de la viande rouge pour certains parce que certains pensent que ne pas manger de viande rouge ça va les aider à brûler du gras. Bien sûr, la viande rouge est quelque chose de très calorique et limiter la consommation de ce genre d'aliments peut vous aider à brûler du gras, mais c'est pas le facteur numéro un, d'accord? Ce que vous devez savoir aussi surtout, c'est que il y a des aliments qui contiennent plus de calories que d'autres. Et le premier qu'on retrouve dans la liste, ça va être les féculents. Là, je vous parle de ça, mais je parle en dehors des aliments industriels qui sont comme les chips, les sodas, les boissons alcoolisées, tout ce qui se retrouve en paquet, donc les gâteaux, etc. Là, je vous parle en dehors de tous ces aliments-là. Déjà, on part du principe que tous ces aliments-là, on les a mis de côté. Donc, tous les aliments industriels, on les met de côté. Okay. Maintenant, sur la pyramide des aliments qui sont le plus caloriques, en tout premier, on voit les féculents. Donc, les féculents, ça va être les céréales, qu'elles soient naturelles ou non, donc que ce soit granola ou même flocons d'avoine, blé, spaghettis, pâtes, etc. On va mettre ça de côté parce que vraiment, tous les éléments principalement constitués de farine de blé blanc, ça va être trop calorique. Et même la pomme de terre ou la patate douce, ok? Donc, mettez ça de côté pendant un petit moment, ok? Ou alors, diminuez-en les quantités. Pourquoi? Parce que si votre assiette est composée de 50-70% de féculents, ça va pas le faire. Vous êtes sûr de consommer trop de glucides et du coup, qui dit trop de glucides, qui dit que votre sang, il peut en absorber en quantité limitée. Du coup, il va mettre le reste sous forme de réserve de graisse, tout simplement. C'est comme ça que ça marche parce qu'il y aura un surplus calorique à ce niveau-là. Ok.
Donc, la question en fait que je voulais poser surtout à cette personne donc, qui pense bien manger convenablement, c'est est-ce que déjà tu sais combien de calories est-ce que tu es en train d'ingurgiter à ton corps? Est-ce que tu sais exactement, voilà, combien de calories ça veut dire, voilà, est-ce que tu sais combien de calories vaut 100 grammes de ce que tu manges? Est-ce que tu sais dans quelle quantité est-ce que tu consommes tel et tel type d'aliment? Est-ce que tu es sûr de bien respecter les bonnes proportions, d'accord? Et est-ce que aussi, ben, tout simplement, tu sais de combien de calories est-ce que tu as besoin, toi, en fait, pour avoir ton corps qui fonctionne? Et est-ce que tu sais quel est le déficit calorique que tu dois faire? Donc, forcément, tu sais que tu dépenses un certain nombre de calories par jour. Donc, ce que vous devez faire, c'est ben, tout simplement consommer moins de calories que ce vous en ressortez de votre corps tous les jours, que ce que vous en dépensez, d'accord? Et ça, c'est le principe de la balance calorique. C'est un classique, il faut que vous le compreniez. Donc, la balance, le principe de la balance calorique doit être inclus dedans, ok? Si vous ne respectez pas ça, même si vous mangez des aliments naturels et surtout, je pense à des fruits comme les dattes, les fruits secs, les raisins secs, tout ça, vraiment, ce sont les fruits les plus caloriques. Donc, si vous voulez en consommer en quantité limitée, mais si vous voulez brûler du gras, c'est à éviter le plus possible. D'accord? Sur ce, je vous laisse avec ces paroles et cette vidéo qui, j'espère, vous fera réfléchir et vous fera prendre conscience de certaines choses. Prenez vraiment le temps de savoir ce qui rentre dans votre corps. Ok? Prenez vraiment le temps de savoir combien de calories est-ce que vous ingurgitez. Ça ne veut pas dire que vous devez calculer tout ça tous les jours. Non, non, ça veut juste dire qu'il faut juste savoir à peu près lorsque vous allez consommer tel ou tel aliment, dans quelle quantité est-ce que vous devez les consommer et dans quelle proportion, dans quelle mesure, savoir voilà, quel type d'aliment vous devez le plus privilégier par rapport à d'autres. Ok? Si vous voulez travailler avec moi et vous faire accompagner, ça se passe dans la description. Je vous mettrai un lien directement. Abonnez-vous, lâchez un gros méga pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Partagez celle-ci à des amis proches si vous pensez que ça peut les aider. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.